Hello, je suis Cécile, chamane celte, et dans cet épisode, je viens vous parler de la dépression saisonnière et surtout vous donner des conseils pour la combattre de façon naturelle. Dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner qui s'affiche en bas à droite de l'écran, c'est tout simple. Et après va s'afficher une petite cloche, donc il vous suffit de cliquer dessus et vous recevrez toutes les notifications de toutes les vidéos que je vais publier au fur et à mesure. Donc parlons de cette fameuse dépression saisonnière. On est fin octobre, l'automne s'installe, les températures chutent, l'hiver pointe son bout du nez, et comme à chaque fois, on entend dans les conversations de salon, dans les conversations de famille, dans les conversations au bureau, dans le bus, enfin un peu partout, des gens qui se plaignent d'être atteints de dépression saisonnière. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette dépression saisonnière ? C'est un terme qui n'a été défini qu'en 1984 par un chercheur et un psychiatre qui s'appelle le docteur Norman, je regarde ma fiche, Norman Rosenthal, chercheur au National Institute of Mental Health. Et il a défini cette dépression saisonnière en 1984, donc c'est pas si vieux que ça. Et en fait, au niveau des signes, ça ressemble beaucoup à une dépression, on va dire classique, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a une baisse d'énergie, on a une baisse de centre d'intérêt, on a une baisse de libido aussi, on a une somnolence qui est persistante, on a aussi une augmentation de l'appétit pour tout ce qui est sucré, on n'a pas envie de faire grand-chose, voire on pleure sans arrêt. En fait, c'est pas la grande forme en tout cas. Et pour la dépression saisonnière, ces symptômes-là ne surviennent du moins, qu'au changement de saison, donc notamment à l'automne et à l'hiver, principalement. Et donc du coup, là on est dans la pleine période et on entend beaucoup parler de cette dépression saisonnière et les gens qui sont pas bien, qui sont fatigués, qui n'ont pas envie d'avancer, qui ont envie de rien faire en fait. Alors déjà, il faut comprendre un peu les causes. Alors c'est vrai que c'est assez multifactoriel quand même, mais je vais vous donner les principaux, et notamment la baisse de lumière. Effectivement, dès qu'on rentre dans l'automne et notamment et aussi dans l'hiver, et encore plus dans l'hiver, les jours raccourcissent, vous l'avez remarqué, la luminosité est moins forte aussi. Alors c'est pas qu'il n'y a plus de soleil, il est là, mais il est moins présent, il est moins fort, et donc du coup, notre corps manque de lumière, c'est tout à fait ça. Et quand il y a cette baisse de lumière, eh bien notre corps s'adapte à ce changement et il sécrète moins de mélatonine et de sérotonine qui sont deux hormones essentielles dans l'organisme et notamment pour avoir un bon moral et avoir envie de faire des choses. Il faut savoir que la mélatonine, c'est l'hormone qui règle les cycles journaliers. Donc c'est grâce à elle qu'on sait si il faut se réveiller, s'il faut se mettre en action ou s'il faut plutôt se poser ou c'est le moment de s'endormir. Ceux qui ont des problèmes de sommeil connaissent bien cette déficience de mélatonine puisque du coup ils ne sentent pas les cycles, du moins pas suffisamment, ils ne se reposent pas suffisamment. Et c'est une des premières choses qu'on donne, c'est de la mélatonine. L'autre hormone, la sérotonine, elle est en partie déclenchée par la glande pinéale qui elle-même est activée par des neurones via la rétine et via la luminosité. Et ces deux hormones sont essentielles pour le moral de l'être humain, sont essentielles pour notre élan de vie. Et comme c'est assujetti effectivement à la luminosité, eh bien en période d'automne et d'hiver, vu qu'il y a moins de lumière, il y a moins de production et donc du coup ça chute un peu. D'où ces symptômes on va dire de dépression. Je dis bien de dépression entre guillemets parce que tout le monde n'est pas catalogué dépressif, notamment dépression saisonnière. Parce que la dépression saisonnière, c'est tous les signes dont je vous ai dit avant, la perte d'intérêt, la fatigue, la somnolence, l'appétence notamment aux aliments sucrés, mais elle est surtout très particulière puisque ces symptômes ne surviennent que sur les changements de saison. Et ceci au moins 2 à 3 années de suite, et là on peut dire qu'on a une dépression saisonnière. Quand ça arrive une fois, tous les 4-5 ans, on a une petite baisse, ça c'est pas une dépression saisonnière, c'est une baisse due aux hormones qui est normale, il suffit d'attendre un petit peu que les choses se régulent
et ça va mieux. Il n'empêche que certains sont plus sensibles au changement de saison. Alors, c'est bien beau tout ça, mais que faire de façon naturelle, surtout, pour éviter tous ces petits désagréments? Alors, la toute première chose, c'est d'aller prendre l'air. Aller se balader en forêt, en mer, en campagne, en prairie, peu importe, d'aller se balader, d'aller prendre le soleil, d'aller prendre la lumière, même si le soleil est moins fort, même s'il fait gris, d'aller s'oxygéner et prendre la lumière au moins 1 heure à 2 heures par jour. Vous allez me dire, pas si facile avec nos emplois du temps, quand on travaille, on finit à 18 heures, l'hiver il fait nuit, on n'a pas trop eu le temps de prendre le soleil. C'est vrai, donc dans ces cas-là, essayez soit de pause déjeuner, d'aller déjeuner dehors. Même s'il fait froid, on se couvre et d'aller déjeuner dehors. De prendre un temps pour aller régulièrement prendre l'air sur le balcon. Vraiment le plus possible d'aller dehors. Après, en fonction de là où vous habitez, s'il y a vraiment très peu de luminothérapie, s'il y a vraiment très peu de lumière, ou que c'est compliqué de vous aérer de façon quotidienne, régulière, au moins 2 fois par semaine, vous avez aussi des centres qui proposent de la luminothérapie. Ça a son intérêt. J'aime moins parce que c'est pas tellement naturel, mais ça a son intérêt. Donc, en fonction de là où vous habitez, parce qu'il faut savoir que plus on est loin de l'équateur, plus les jours raccourcissent, plus les jours sont courts, et moins on a de luminosité. Donc, plus on est assujetti à cette dépression. Donc, n'hésitez pas sur la luminothérapie, bien sûr, bien encadrée par un professionnel, c'est très très efficace. Alors, sinon, il y a des petites recettes, on va dire naturelles, hein, c'est des petites recettes que moi j'ai testées, que je fais aussi régulièrement, et qui sont très très efficaces. Je vais vous en lister 3-4, vous les testez les unes après les autres, ou celles qui vous parlent le mieux, et vous allez me dire quels effets ça a sur vous. Moi je les ai testées, elles ont toutes été très efficaces. Alors, là pour le coup, vous allez me voir lire un petit peu, j'ai un petit papier. Hein. La première... c'est de prendre un flacon d'huile essentielle de benjoin, vous l'ouvrez et vous prenez 3 grandes respirations en fermant les yeux et en vidant votre esprit. Vous faites ça plusieurs fois par jour. Et l'huile essentielle de benjoin, par les systèmes olfactifs et par le nez, va agir et vous aider à passer mieux cette période. Ça, c'est une des premières solutions. Alors, toutes les huiles essentielles que je vais vous conseiller, vous les trouvez en magasin bio, de préférence, ou si vous achetez sur internet, achetez-les bio de préférence, c'est quand même mieux. La deuxième astuce, alors vous diluez 1 goutte d'huile essentielle d'oliban dans 3 gouttes d'huile végétale d'amande douce et vous massez les poignets avec ce mélange plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est rien de compliqué, hein. Vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans le creux de votre main, quelques gouttes d'huile d'amande douce, vous mélangez bien et après vous frottez les poignets. Vous faites ça 4-5 fois par jour pendant 3-4 jours. Troisième astuce. Là, vous prenez de l'huile essentielle d'épinette noire. Ça, vous en trouverez qu'en magasin bio ou sur les sites qui ne vendent que des huiles essentielles, hein, bio de préférence. Et vous prenez 1 goutte de cette huile essentielle que vous mettez sur la plante de votre pied et vous massez toute la plante de votre pied avec cette huile essentielle. Vous faites ça bien sûr des 2 côtés, on ne va pas faire de jaloux, hein, sur chaque plante de pied, si possible le matin, et vous allez voir que ça la redonne beaucoup d'énergie. Alors bien sûr, on peut le faire sur le moment des dépressions saisonnières, changement de saison, mais à tout moment de l'année, quand on a un petit coup de fatigue, on peut utiliser l'huile essentielle d'épinette noire. Elle est très efficace pour redonner de l'énergie. Et la 4e astuce, pour celles et ceux qui sont friands de thé ou de tisane comme moi, il existe une tisane tonique qui est très efficace sur cette période. Elle est très facile à faire. Vous prenez 3 fruits de cynon rondon, 4 sépales d'hibiscus. Alors bien sûr ça, vous allez le retrouver en magasin bio. Vous mettez le tout dans une tasse d'eau chaude, frémissante, pas bouillante, frémissante. Vous laissez infuser 5 minutes à peu près. Vous filtrez bien sûr. Hein. Dedans, vous rajoutez une goutte d'huile essentielle de citron et 1 goutte d'huile essentielle de gingembre et 1 cuillère à café de miel. Et vous mélangez le tout. Alors bien sûr, si vous n'avez pas l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle de gingembre, vous pouvez rajouter quelques gouttes de jus de citron nature bio ou un petit morceau de gingembre frais. Vous enlevez la peau, vous laissez infuser avec les fruits et l'hibiscus. Cette tisane, vous en buvez 2 tasses
par jour pendant 4 jours. Pas guère plus, il n'y a pas besoin de mettre plus, sinon après ça met trop de punchy et c'est pas bon non plus. Donc pendant 3-4 jours quand il y a une baisse de morale, ça suffit amplement. J'espère que ces conseils vont vous aider. Donc bien sûr, j'attends de savoir l'efficacité de ces petites recettes sur vous. Donc je vous invite à marquer dans les commentaires dessous, dès que vous avez testé l'une ou l'autre, de me dire quels sont vos résultats et si vous vous sentez mieux avec ces petits conseils. Sachez que voilà, ce sont des conseils tout à fait naturels. La tisane, ma grand-mère la faisait et elle fonctionne très très bien. Et bien moi je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils. Bisous!